Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle météo des marchés agricoles. Les matières premières agricoles ont toutes évolué en territoire positif depuis notre dernière intervention, dans le sillage du rebond technique observé à mi-mars. Trois chiffres peuvent illustrer cette tendance. Selon le dernier rapport publié par Euronext, les fonds financiers continuent d'ajuster leur position. En effet, depuis le 13 mars dernier, les fonds financiers ont racheté 53 000 contrats sur le blé. Ce type d'opérateur observe donc une très grande prudence en raison des nombreuses incertitudes qui demeurent, que ce soit sur le plan géopolitique ou sur le plan météorologique. Conséquence, le blé sur l'échéance mai consolide et reste bien ancré au-dessus des 200 euros et vient même tester la zone de 205 euros. Le biais à court terme reste haussier sur l'échéance blé et sur l'échéance mai 2024. Aujourd'hui, la première résistance à surveiller reste au niveau des 210 euros. Seul un retour sous 200 euros pourrait invalider cette tendance haussière à court terme. Le colza mai sur l'échéance 2024 est revenu se négocier en fin de semaine dernière au-dessus de la résistance des 460 euros, bien alimenté par la hausse du pétrole et par les tensions au Moyen-Orient. Alors le contrat colza se maintient en raison de plusieurs éléments. Donc je viens de vous le dire, les tensions au Moyen-Orient, mais également la hausse des huiles et la faiblesse de la parité euro-dollar qui est au plus bas depuis 2 mois. Dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le biais à court terme reste haussier sur le colza tant que le contrat arrive à se maintenir entre 450 euros le principal support et 460 euros la principale résistance. De nombreuses incertitudes subsistent également sur le colza avec le regard des opérateurs qui sera fixé notamment sur le canola au Canada et en Australie où il y a un déficit hydrique marqué. Donc pour la suite, tendance plutôt haussière sur le colza à court terme. Attention en cas de repli des huiles ou en cas de détente des tensions, notamment sur le Moyen-Orient, avec une baisse de pétrole qui pourrait impacter le colza. Nous terminons cette méthode des marchés avec un point macroéconomique. La semaine passée, les regards des opérateurs étaient tournés sur les États-Unis et l'inflation américaine. Mauvaise nouvelle, l'indice CPI des prix à la consommation a progressé au mois de mars pour le 3e mois consécutif. Conséquence, ce point donc a eu un impact pour l'appétit pour le risque des investisseurs. La parité euro-dollar a baissé. Le dollar s'est apprécié de 1,5% la semaine passée, la progression de 3% depuis le début de l'année. L'or, valeur refuge par excellence face à l'inflation, a progressé de 3% la semaine dernière pour venir tester la zone des 2400 $ en résistance. L'or progresse de plus de 18% depuis le début de l'année. Autre point à suivre, du coup, l'ajustement des politiques monétaires. Pour le mois de juin, la baisse des taux semble compromise. Elle demeure très incertaine pour le mois de juillet, avec une probabilité de 50% à peine. Désormais, les regards des opérateurs sont tournés sur une probable baisse des taux en septembre, encore que, avec les tensions au Moyen-Orient en ce moment et la hausse des cours du pétrole, tout ça pourrait un petit peu rebattre les cartes. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour une nouvelle météo des marchés.